Imaginez un instant, une seule peinture qui pourrait contenir euh, toute une vie, pas juste un moment, pas un portrait, mais vraiment tout le cycle. Tout le cycle, oui. La naissance, les jeux d'enfant, le premier amour, la vieillesse, et même, et même la mort. Tout ça sur une seule toile. L'idée est presque folle. C'est une ambition démesurée. C'est vouloir faire d'un tableau, non pas une photo, mais un roman, en fait. Et c'est précisément le voyage qu'on nous propose de faire aujourd'hui à travers les documents qu'on a pu consulter. Exactement. On plonge dans l'univers de l'artiste russe Boris Kustodiev et une de ses œuvres apparemment les plus personnelles. Les textes ne lui donnent pas un titre définitif, mais la décrivent tous de la même façon. Une fresque du cycle de la vie, concentrée autour d'une grande maison bleue. Et ce qui est passionnant dans les notes qu'on a, c'est que Kustodiev nous a laissé son intention, noir sur blanc. Ah oui, oui. Oui, il voulait, alors je cite de mémoire, quelque chose comme raconter avec le langage du peuple ce qu'est la vie. C'est direct. Très direct. Pas de grande théorie philosophique, pas de symbolisme obscur. L'idée, c'est de parler à tout le monde d'une expérience universelle, quoi. Et pour ça, il n'a pas peint un village existant. C'est ça qui est intéressant. Non, pas du tout. On apprend qu'il a agi comme un metteur en scène, en fait. Il a construit une ville de Provence russe idéale à partir de ses souvenirs, de son imagination. Un condensé de la Russie qu'il aimait. C'est ça. D'ailleurs, il est dit que cette toile lui est venue très facilement comme une évidence. Ce qui nous dit quelque chose de très fort, ça. Cette vision de la vie, ce n'est pas une construction intellectuelle. C'est quelque chose qu'il portait en lui. Une confession en couleur. Exactement. C'est moins un reportage qu'une confession. Alors, par où on commence cette lecture? Eh bien, on commence par le début, logiquement, tout en bas. Au premier plan. Oui, au premier plan. Les textes décrivent une scène très, très douce. Un groupe de femmes tenant un nourrisson dans leurs bras. L'arrivée au monde. Oui, le point de départ de toute l'histoire. Et il y a déjà un détail intéressant. Ce n'est pas une mère seule avec son enfant. Ce sont des femmes. Ah, c'est juste. C'est la communauté, le village tout entier qui accueille ce nouvel être. La vie ne commence pas dans l'intimité, mais dans le collectif. C'est une très bonne remarque. Et juste à côté, on voit la suite logique. Les enfants? Des enfants un peu plus grands qui jouent dans l'herbe près de la maison. L'enfance, l'insouciance. Mais ce qui me frappe, c'est que ces deux scènes, la naissance et l'enfance, sont littéralement au ras du sol. Exactement. Tout commence au niveau de la terre. Il y a une symbolique très forte de l'enracinement, des origines. La vie, elle pousse depuis le sol, comme une plante. D'accord. Et si on suit cette logique, le regard est naturellement invité à s'élever. On quitte le sol pour grimper le long de la maison. Et en grimpant, on quitte l'enfance. Sur le rebord d'une fenêtre, un peu plus haut, on découvre un jeune couple. Oui, Un garçon, une fille, absorbés dans une conversation. On imagine les premiers émois, les promesses, tout ça. et leur position est fascinante. Ils ne sont ni complètement à l'intérieur, dans le cocon familial, Ni dehors. ni complètement à l'extérieur, dans le monde. Non, ils sont sur le rebord de la fenêtre. C'est un espace de transition parfait pour cet âge, où l'on est entre deux mondes, vous voyez? Entre deux mondes, oui. Ils ne jouent plus comme les enfants en bas. Ils dialoguent, ils construisent. D'accord, donc on part du sol, on arrive à la fenêtre. Logiquement, l'ascension continue. Qu'est-ce qu'on trouve encore au-dessus? Eh bien, on monte encore d'un étage, et là, sur le balcon, on trouve le couple mûr. L'étape suivante. L'étape suivante, ils sont installés, ils prennent le thé. L'effervescence de la jeunesse a laissé place à une forme de quiétude, de stabilité. Le fameux rituel du thé. Les sources sur Kustodiev insistent là-dessus. Ce n'est pas un détail anodin pour lui. Ah non, absolument pas. C'était un symbole puissant de la vie de famille russe. Ce n'est pas juste une boisson, C'est le cœur du foyer. c'est le cœur battant du foyer. Le samovar, le moment du thé. C'est là que la famille se retrouve. En peignant cette scène, il ancre la maturité non pas dans l'action, mais dans la communion, la stabilité. Ils sont sur le balcon, une position établie, qui surplombe un peu le reste. C'est incroyable cette progression verticale. Donc si je suis la logique, une enfance au sol, jeunesse à la fenêtre, maturité sur le balcon, le sommet de la vie, ça devrait être le toit. Le point culminant, Oui, on devrait y trouver, je ne sais pas moi, le patriarche. le couple au sommet de sa réussite. C'est ce que la logique voudrait, oui. Mais c'est là que Kustodiev nous surprend complètement. Ah bon? Le point le plus haut du tableau, le sommet absolu de cette pyramide de la vie, n'est pas occupé par la sagesse ou le pouvoir. Il est occupé par une explosion d'énergie pure,
un adolescent qui chasse les pigeons sur le toit. Attendez, un adolescent qui court après des pigeons. C'est ça le sommet de l'existence pour lui? C'est ça, Je ne m'attendais tellement pas à ça. C'est un choix complètement à contre-courant. n'est-ce pas? Et c'est un détail très personnel. Les notes nous apprennent que c'était l'un des passe-temps favoris de Kustodiev dans son enfance. C'est son propre souvenir. Il place son propre souvenir, un symbole de liberté totale, d'énergie presque sauvage, au point le plus élevé. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que le moment le plus haut de la vie, ce n'est pas l'accomplissement social, mais ce moment d'insouciance absolue. De rêves infinis. Juste avant que les responsabilités d'adultes ne commencent. C'est ça? C'est une interprétation très forte. Peut-être que pour lui, le véritable apogée, c'est ce pic d'énergie vitale. Ce moment où tout est possible, où l'on se sent capable de voler avec les oiseaux, littéralement. Hmm. La maturité, avec son thé sur le balcon, est peut-être plus confortable, mais elle est déjà un début de sédentarisation. Le sommet, c'est le mouvement, c'est la passion. C'est une vision de la vie à la fois poétique et un peu mélancolique en fait. Si le sommet c'est ça, alors tout ce qui suit est une descente. Forcément. Et j'imagine qu'après ce pic d'énergie, le tableau nous la montre, cette descente. Oui, le regard redescend, et il nous guide vers une autre fenêtre, un peu plus à l'écart. À l'intérieur, dans la pénombre, on distingue une femme âgée, vêtue de sombre. Le contraste est saisissant. Total. On passe de la lumière éclatante à l'ombre, de l'agitation au retrait. La vie qui se retire doucement de la scène principale. Mais la fin de vie ne peut pas se résumer à ça, si... C'est un peu sombre. Non, et c'est là que le tableau nous réserve sa plus grande et sa plus belle surprise. En continuant de descendre, notre regard tombe sur un élément, brutal, direct. Un cercueil, Ah oui, posé là. La mort est montrée, explicitement. là pour le coup c'est assez morbide. On pourrait s'attendre à une scène tragique. On pourrait. Mais Kustodiev fait quelque chose de génial. Il nous force à regarder juste en dessous de ce cercueil. Et là, on découvre l'atelier du menuisier de cercueil. D'accord. Et ce qui se passe à l'intérieur change absolument toute la perspective. La scène est d'une sérénité totale. Qu'est-ce qu'on y voit alors? On y voit des personnes âgées, assises tranquillement, au milieu des cercueils en cours de fabrication. L'une lit le journal, d'autres jouent aux échecs ou discutent paisiblement. Non, si! Si, il n'y a aucune peur, aucune angoisse. C'est incroyable. Le symbole ultime de la mort est juste à côté d'eux et ils continuent leur partie d'échecs. Exactement. Et c'est ça, le message le plus profond de l'œuvre, à mon sens. La mort n'est pas une tragédie qui vient interrompre la vie. C'est juste une étape. C'est une étape naturelle, intégrée au quotidien, à la sociabilité. Franchement, c'est une image qui nous bouscule. Dans notre culture, on a tendance à cacher la mort. Oui, à en avoir très peur. Lui, il la place au cœur de la vie du village, au milieu des discussions et des jeux. C'est d'une sérénité presque déconcertante. La fin de vie n'est donc pas la solitude de la femme à la fenêtre, mais cette camaraderie paisible dans l'atelier du menuisier. C'est une vision incroyablement apaisée. La fin est un retour à la communauté, tout comme le début. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. On a commencé avec un enfant accueilli par le collectif et on terminait avec des vieillards qui attendent la fin ensemble sans drame. Alors si on retrace le parcours de notre regard, on est parti du sol avec le nourrisson, Oui. on démontait étage par étage la fenêtre des amoureux, le balcon du couple mûr, jusqu'à ce pic d'énergie folle sur le toit, puis on est redescendu en passant par la vieillesse en retrait pour atterrir dans cet atelier où la mort et la vie cohabitent en paix. C'est toute une philosophie qui se déploie sous nos yeux. Il a totalement réussi son pari. Il voulait raconter la vie avec le langage du peuple. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il nous montre un cycle naturel où chaque étape a sa place, sa beauté, et qui se termine non pas dans la peur, mais dans l'acceptation. C'est une grande leçon d'humanité. On a l'impression d'avoir lu un grand roman russe en quelques minutes, juste en laissant notre regard se promener sur une toile. La joie, les rituels, l'énergie et cette fin si paisible. C'est une mise en scène magistrale de l'existence. Ce mot, mise en scène, est crucial, vraiment. Et il nous amène à une dernière réflexion, en fait. Laquelle? Les sources insistent bien sur le fait que cette ville est imaginaire. Kustodiev a tout orchestré. Il n'a pas peint ce qu'il a vu, mais ce qu'il ressentait comme étant l'essence de la vie russe. C'est une construction. C'est une construction. Et ça soulève une question fascinante pour la suite. En choisissant de créer un archétype, une ville typique plutôt qu'un lieu réel,
qu'est-ce que cela nous apprend sur le rapport entre l'imagination et la mémoire dans l'art? Hmm. Et comment, paradoxalement, le fait de peindre une histoire qui n'est arrivée nulle part en particulier la rend-elle encore plus universelle, capable de parler à tout le monde?